Au vu de richesse de son sous-sol, la RDC pourrait être considérée comme la nation la plus riche du monde. Cependant, le peuple congolais vit dans une pauvreté extrême. Avec un tel potentiel démographique et une telle richesse en matières premières, pourquoi le Congo occupe-t-il toujours les dernières places? Le Congo, comme un grand pays, un pays continent, n'est pas riche. La RDC a des potentialités et pas de richesses. C'est différent. La richesse est définie comme étant une matière brute qui subit une transformation qu'on appelle une valeur ajoutée et qui vous produit maintenant des produits finis qu'on appelle des produits commerçables qu'on peut vendre. En vendant, que vous avez maintenant la richesse. Mais au Congo, nous voyons, on ne transforme rien. On vend tout dans son état brut. International Peace for Congo, IPFC, dans sa nouvelle approche de résoudre les conflits, met en place l'homme au centre de son développement. La vision de Peace for Congo vient apporter un plus au pays pour que l'homme soit placé au centre de son propre développement. Nous nous focalisons sur la jeunesse parce que nous considérons que c'est une force. Une jeunesse qui est éduquée, qui est formée, qui est instruite, qui est entraînée, qui est coachée, c'est une force pour une nation. C'est pourquoi nous voulons nous focaliser sur la formation de la jeunesse. Et là, nous avons l'approche formation des formateurs. Et les gens qui sont formés iront aussi restituer la formation à tous les échelons au niveau de la communauté. Après la remise des brevets aux jeunes qui ont été formés pour l'installation des paillotes de la paix, IPFC quitte de la théorie, passe à la pratique. Et la grande stratégie de IPFC est le développement, un nouveau nom de la paix. Nous considérons qu'une communauté qui est développée, il est vraiment difficile qu'il y ait perturbation de la paix. Je prends l'exemple de la plaine de la Ruzizi, à l'époque, là où quand il y avait encore la sucrerie de Kiliba qui était opérationnelle et qui était considérée comme la deuxième industrie au niveau du pays après la Gécamine. Et il y avait plus de 3000 agents utilisés ou bien employés par la sucrerie. Il y avait la Kotongo qui était la Estagrico au niveau de Uvira Centre. Alors à cette époque-là, il était impensable qu'un jeune peut aller dans la brousse juste pour devenir rebelle, ainsi de suite. C'est pourquoi nous disons que si notre zone, notre région, nos pays, il y a création d'emplois dans les différents pays, dans les différentes régions et que les gens sont occupés, en tout cas, la paix, elle est assurée. Dans la vision de IPFC, il est possible de développer un pays par comparaison. Sur ce, la diaspora congolaise a un grand rôle à jouer dans le changement des mentalités. Le travail sur terrain permet de palper du doigt les réalités du pays. D'une fois que vous allez ailleurs, vous ne restez pas figé sur ce que vous avez vu, mais vous comparez quand même là où vous étiez, dans votre milieu, et là où vous êtes allé visiter. Et là, il y a moyen de copier ce que vous avez vu ailleurs et vous amener ça chez vous. Les ONG peuvent venir juste pour un temps. Et après le départ des ONG, la plupart du temps, on rentre à la case départ. Alors nous considérons que la diaspora qui est consciente, qui est travailleuse, qui a la passion du pays dans le cœur, une fois rentrés au pays, leurs actions peuvent être durables, visibles, palpables parce qu'ils s'inscrivent dans la durabilité. Et ils considèrent que c'est notre pays que nous développons et nous devons bien le faire. Alors que des programmes à courte durée, des ONG, ce ne sont pas des programmes qui visent le développement durable. Niko hapa kwa kununua majue. Juu moja hapa mimi naona biko atupatia kube yenye ko rahisi par rapport na fasi nyingine na inatufasilite gisi ya kupata ka bénéfice gisi ya kuishi. Avec ça, on crée l'emploi. Tu peux voir ici comment les mamans sont en train de venir. Ils viennent de partout, ils viennent de Makobola, ils viennent de haut plateau là-bas pour venir acheter et puis eux vont aller vendre. Alors, l'avantage c'est quoi? C'est que quand on voit les mamans qui n'ont rien, on essaie de les aider en donnant des petits microcrédits. Ils prennent la marchandise, ils vont vendre, ils ont une petite marge et le soir, ils viennent verser l'argent qui nous permettra de payer les loyers, de payer ceci et cela. Et croyez-moi que c'est vraiment bénéfique.
En outre, signalons que IPFC est en train de mettre en place un volet santé afin de promouvoir le bien-être de la communauté locale. Nous considérons que l'offre de services de santé au niveau communautaire, d'abord, c'est un droit. Et Peace for Congo est en train de travailler sur un programme qui va impliquer tous les acteurs au niveau communautaire afin que tout le monde s'implique dans la recherche des solutions durables sur les questions de la santé. La multiplication de guerres ou rébellions, l'insécurité et le nombre de plus en plus croissant de réfugiés partant d'un État vers d'autres, tels sont les différents défis que rencontre l'International Peace for Congo. Il y a des défis pour lesquels il faut des actions qui sont concertées au niveau des 3 pays, mais aussi en interne, compte tenu de beaucoup de réalités au niveau communautaire, tribal, ethnique. Il y a beaucoup d'aspects qu'il faut prendre bien en compte pour arriver à une action cohérente et répondre à tel ou tel défi qui se lève contre nous. Nous sommes ouverts à tous les apports financiers, matériels de nos amis, partenaires à travers le monde, mais jusque-là, nous travaillons avec nos moyens de bord. Nous considérons que nous avons des potentialités au niveau même local. Nous avons la terre qui est fertile, il y a moyen de développer l'élevage et nous pensons que ces atouts-là que nous avons, nous pouvons les mettre en œuvre en pratique pour produire l'argent suffisant pour implémenter des projets de base. Et maintenant, s'il y a des projets consistants, costauds, et qui nécessitent l'apport du niveau gouvernemental ou bien des partenaires étrangers, là, nous pouvons recourir à eux.